my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, là, je suis chaud. Let's go. Hop. Alors, on va voir ce qu'il y a comme news. Qu'est-ce qu'il y a? Daniel Bryan et Eric Rowan sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown. D'accord. Quoi d'autre? C'est une erreur. La WWE retourne en Arabie Saoudite le 7 juin, ainsi qu'en novembre. J'accepte. Bon, c'est une erreur, c'est bon, pas que des mauvaises nouvelles. Vince McMahon instaure la Wild Card Rule. 2 points, il est brillant. En même temps, comment vous avez envie que je revienne avec ces news, putain? Comment ça peut me donner envie de revenir, ça aussi? Wrestling has more than one royal family. Alors qu'il y en a qui profitent de live event à Aix-en-Provence, à Marseille, à Paris la semaine prochaine, puis qui sont dans un autre monde, hein, parce que quand tu fais un live event, t'es forcément ailleurs, t'es comme un gosse et tout, c'est super bien. Eh bien nous, on est dans notre monde, on est dans un autre monde, et ben c'est bien la merde, hein, chez nous, c'est bien la merde. Salut! Moi, c'est Darren Ennis-Catch, ouais, c'est moi, hein, voilà. Je me suis fait poster la dernière fois, mais c'est bien moi qui suis revenu sur ma chaîne Darren Ennis-Catch. Bienvenue sur cette chaîne, et bah c'est bien la merde chez nous, hein, j'ai envie de vous dire, là, on est dans la crise économique de 2008, et ben elle est de retour en 2019, mais du côté de la WWE cette fois, hein, c'est une catastrophe, ouais, c'est vraiment une catastrophe, je n'ai pas de mots, voilà, j'ai pas d'excuses pour mon absence, si, en réalité j'en ai plein, mais 3 semaines c'est quand même long, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Oui, aussi, pour ceux qui se demandent, oui, je fais partie du 3e membre du Moustache Mountain. Oui, c'est moi le 3e membre du Moustache Mountain. Arrêtez de vous poser des questions, c'est moi. Oui, aussi, Robert Roode s'est inspiré de moi pour créer son personnage de Robert Roode, justement. Oui, il s'est inspiré de moi. Voilà, maintenant, les rumeurs sont passées, tout est vrai. Bobby Roode s'est inspiré de moi, voilà, c'est bon, vous l'avez, cool. Donc oui, je disais, c'est pas la joie chez nous, les gars. C'est pas la joie. Bon, pourquoi je n'ai pas été là pendant 3 semaines? J'ai quand même été là sur les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs. Mais sur YouTube, j'étais complètement absent. Écoutez, les amis, c'est très simple. J'ai même pas pu vivre, en fait. Hein. Vous ne voyez pas ici, mais j'ai plus rien. Il reste que ma tête. Hein. J'ai même pas pu vivre durant ces 3 dernières semaines. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle les cours. Et puis, waouh, j'ai jamais autant été chargé de ma vie. Donc la première semaine d'absence, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, même les 2 premières semaines, il s'est passé que, salut, j'ai passé un projet, comme je vous l'ai mis sur Twitter et même sur Facebook, si vous me suivez pas, pardon, encore sur les réseaux sociaux, c'est tout dans la description. Donc oui, je passais mon oral de projet mercatique, donc marketing, coef 6, hein, 6, pas 12, pas 6, c'est énorme quand même, 12, c'est le coefficient en tout du projet, en pratique et également en écrit. Là, c'est la pratique que je passais, donc oral 10 minutes, en oral 10 minutes de questions par le jury qui était pas mal d'ailleurs. Mais bref, c'est pas le sujet. Et ça m'a demandé beaucoup de temps, hein, les gars, parce que j'étais absolument pas prêt. Je veux dire, quelques jours avant de passer le projet, j'étais encore en train de chercher mon oral. J'étais encore en train d'écrire ce que j'allais dire. Hein, tu vois, il fallait pas en plus avoir de notes. Du coup, il fallait que j'écrive toutes mes notes que j'allais dire pendant 10 minutes en 3-4 jours et que je les apprenne ensuite en 3-4 jours. Voilà. 10 minutes, hein, c'est pas rien quand même. Heureusement, je pense que je m'en suis bien sorti. Je pense que voilà, ça va pas avoir une trop mauvaise note. Je pense que je vais bien m'en sortir. Pour ça, j'ai fait un bon oral, mon PowerPoint, etc.
Je pense que ça va être pas mal. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps, les gars. 2 semaines non-stop. Quand je revenais chez moi, c'était ça, direct le PowerPoint qui demandait beaucoup de temps. En plus, chez moi, j'avais Word qui buguait. J'étais obligé de recraquer Word, PowerPoint, etc. Quand j'étais au lycée, ça marchait pas. Ou alors, j'avais pas beaucoup de temps. Et le week-end, j'avais d'autres choses à faire. Donc bon, waouh, vraiment, j'avais pas le temps. Également, pendant les 2 premières semaines, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un truc qui s'appelle le code que j'ai passé. J'étais un peu chaud également les derniers jours avant le code parce que qu'est-ce qui s'est pas passé? Qu'est-ce qui n'a pas de chance? C'est Bibi, hein, parce que voilà, j'ai une auto-école pas loin de chez moi, chez qui bah, je vais faire des séries, etc. dans des salles. Eh ben, dernière semaine, mais les 2 dernières semaines avant que je passe le code, qui était le 23 avril, eh bien, c'était fermé. Voilà. C'était carrément fermé, quoi. Il n'allait pas réouvrir, il ouvrait une fois sur 2, mais c'était pour accueillir des gens pour qu'ils passent leur permis ou je sais pas quoi. Bref, du coup, il n'était pas fermé. Du coup, bah, je pouvais pas passer de séance, quoi, chez lui, tu vois. Et bah, vous allez me dire, mais Darren, portable, etc. Oui, certes, j'avais un site également de la part de l'auto-école. Sauf que lui aussi, il ne marchait pas. Eh, c'est qui a pas de chance ici? Eh, pas à moi, pas à moi, les gars. Celui qui a pas de chance ici, hein. Toujours le même. Et bah donc, il marchait pas. Et il a marché les 3 derniers jours avant de marcher, que je passe le code. Du coup, je passais le code mardi 23. Il a commencé à marcher samedi soir, à peu près. Voilà. Du coup, je m'en suis sorti, 35 sur 40. Rien n'est pas crête, mais bon, en 3 jours, j'ai fait de mon mieux, les gars. Et ça allait. Je suis pas stressé, ça allait. C'est passé tranquillement, hein, pour pas dire autre chose. Et puis, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, Marvel, encore une fois, je me suis fait spoil Marvel parce que quoi, les gars? Je commence Marvel que maintenant. Y a quoi? Y a quoi, les gars? Je commence Marvel que maintenant et tout, je suis bien. Sur les réseaux sociaux, je me fais pas spoil parce qu'en fait, on dirait que ma vie, c'est un film. C'est un film, ma vie, en fait. J'ai commencé Marvel ces dernières semaines avec les 3 Iron Man. D'ailleurs, à Tony Stark, je pourrais devenir gay pour Tony Stark. Je vous le dis carrément. Robert Downey, c'est mon gars. Ok, super. Avec Pepper également. Mais ça, voilà, Pepper, on sait, c'est ma meuf. Et Scarlett Johansson aussi, c'est ma meuf. Bref, j'ai commencé Iron Man et Avengers ces dernières semaines. Et je ne m'étais pas fait spoiler. Hein. Pourtant, il y a Endgame, c'est le plus gros film de l'histoire des Marvel, etc. qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je me suis même pas fait spoil, je me suis pris aucun spoil sur les réseaux sociaux, mais vraiment aucun. Sur Thanos, rien du tout, aucun spoil. Sur aucune mort, etc. Et puis, ma vie, je vous dis, est un film parce que, tu sais, je me fais pas spoil sur les réseaux sociaux ou quoi, alors que normalement, c'est ici, c'est sur les réseaux sociaux que tu devrais te faire spoil. Et pourtant, je me suis pris 0 spoil, tu vois. Et, ben, quand j'arrive au lycée, etc., je sors de cours et tout, normal, tu vois, je trace ma route. Et puis, c'est pas là, mais sans faire exprès, c'est mes oreilles, c'est fait pour quoi? C'est fait pour écouter mes oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Je passe dans un couloir, il se passe quoi? Je passe comme ça, et puis il y a 2 petits cons, des secondes, je sais pas quoi. Ah, putain, tu savais qu'Aira, tout truc mort? Yes. Yes, je me fais spoiler de 1, pas sur les réseaux sociaux, de 2, par des mecs que je connais pas, et de 3, sans faire exprès, en plus. Je passe comme ça dans mon couloir, et puis il y a des mecs, oh, t'as vu, tac, 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 il est mort. Yes, super les gars. Puis avec les potes également qui aident pas, quand je leur ai dit que je me fais spoil, ils ajoutent encore et encore, bien sûr. Mais pour moi, voilà. Je me dis que dans ma tête qu'il y rien n'est vrai. Iron Man, il est pas mort parce que Iron Man, il est invincible. Hein. Mes potes qui regardent cette vidéo, vous saurez un peu la ref. Iron Man, il est invincible. Dites-moi dans les commentaires. Iron Man, il est invincible. Ok? Je me suis pas fait spoil. Bon. Voilà. Donc il y a eu ça. Et puis je reprends les Marvel, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui. Semaine prochaine. Je vivais déjà pas ces 2 dernières semaines, mais alors là, faut qu'on m'explique le délire en fait. Semaine prochaine, alors je fais un tour en résumé, hein, en 5 jours, on a 5 jours chrono. Lundi, déjà, je vais voir un entretien au lycée pour me faire accepter dans un lycée ensuite pour mes études supérieures. Lundi, déjà tout ça, voilà, c'est énorme, faut partir tôt le matin alors que je travaille pas, enfin que je rate des cours du coup, mais pourtant je me mets bien à 6h30. Cool. Et voilà, du coup, ça demande voilà, de faire des CV, etc. Boum, tac. Mardi, oral en espagnol, 4 notions, super bien. Je me débrouille pas super bien en espagnol, mais on va faire comme on peut. Mercredi, un autre entretien avec un autre lycée pour un BTS que je ne voulais pas et qui m'ont pris quand même pour ça, mais c'est quand même le lycée que je voulais au départ. Ils m'ont pris pour le BTS que je voulais pas, mais je vais quand même y aller parce que c'est le lycée que je voulais. Du coup, voilà, donc encore des CV, machin à préparer. Jeudi, oh bah rien, mais bon, la semaine est quand même bien chargée. Jeudi, voilà, aucune pause. Et vendredi,
oral d'anglais, mais ça va tranquille. Mais bon, on n'a aucune notion, vous savez, parce que les oraux d'anglais, les oraux de langue, tout simplement, c'est 4 notions. T'en tires une au hasard et tu parles sur elle pendant 5 minutes. 5 minutes, ça va, sauf que faut qu'il y ait des notions derrière. Sauf que bon, avec notre professeur d'anglais, hein, je suis plus fort qu'elle. Voilà, vos grand-mères sont plus fortes que ma prof d'anglais. Hein. Bon, voilà, comment vous dire que, en fait, je n'ai pas de notion en anglais. Et en espagnol, bon, en espagnol, c'est pas non plus la joie, quoi. Donc bon, on se débrouille comme on peut. Et bon, pour vous dire aussi que, voilà, la semaine prochaine, ça va être un peu chaud. C'est pour ça que les pronos de MITV vont quand même sortir, pronos de Money in the Bank, les gars. Ils vont quand même sortir dans les jours qui suivent, jeudi ou vendredi, comme d'habitude. Mais ça va être un peu chargé. Et oui, aussi, également, pour les peu de creux que j'ai dans la semaine, je commence la conduite. Yes, alors ça fait hyper plaisir, hein, mais dans toute une semaine comme ça, bon, je sais pas si je serai très présent sur les réseaux sociaux, je serai pas, bon, on va voir, Bon, je vous l'ai dit sur Twitter, je vous l'ai dit, il y a une grosse annonce, les gars, parce que je parlais de réseaux sociaux, etc. Nous, ici, on rigole pas, les gars. On a une grosse annonce à faire ici, et vous êtes prêts ou pas? Je pense que vous êtes pas prêts. Les gars, Darren, Ennis Catch. Moi Darren Ennis Catch. La grosse annonce, c'est que j'ouvre une page Insta. Voilà. Oui, c'est tout. Ouais. Bah écoutez. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, bah. La VVE est en rupture de stock au niveau des bookings. Bah nous aussi, il y a un YouTuber catch. On est un peu dans la galère. Et bah voilà. Ma grosse annonce, c'est que j'ouvre une page Insta. Qui n'est peut-être même pas encore créée à l'heure où je parle. Voilà, vous regardez dans la description maintenant, ou alors peut-être que ça sera affiché à peu près par là, la page Insta. Peut-être qu'elle n'est pas encore créée, peut-être que vous devrez attendre les pronostics de MITB, mais en tout cas allez me suivre direct. Mais abonnez-vous les gars, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et likez surtout la vidéo pour mon retour, ça me ferait hyper plaisir pour m'encourager, etc. Pour un peu relancer les ratings de la chaîne et pas de la VVE, de ma chaîne Darren Ennis Catch. Laissez un gros j'aime les gars si vous ne l'avez pas encore fait, et laissez un com. Pour dire ce que vous pensez de mon retour et pour simplement dire ce que vous pensez actuellement de l'état de la VVE et pour me souhaiter également bonne chance pour la semaine qui arrive. Voilà. Bref. Oui, également, je veux dire, j'ai pas fait de review de Raw et de SmackDown ces dernières semaines, mais en même temps, comment je peux avoir envie aussi de faire des reviews? Je veux dire, quand on voit les Usos, une des plus grandes équipes de tous les temps, devenir ridicule en face de nous, et nous, on peut rien faire, c'est assez chaud, quoi. J'ai envie de vous dire, bon, à un moment donné, bon, je saute, quoi. Voilà, c'est la seule solution que j'ai à ma disposition. Quand je vois les Revival également se prendre des trucs dans le cul, des trucs à gratter des poils, je sais pas quoi, dans leurs caleçons, alors qu'eux aussi, ils sont une des plus grandes équipes de tous les temps. Bon, ça fait un peu mal. Et puis quand je vois cette wildcard rule également, ça, c'est pas très marrant, hein. Bon, j'ai envie de vous dire, voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo également. Oh salut, wildcard rule aujourd'hui, alors en fait, c'est toutes les superstars, elles peuvent venir à Raw et à SmackDown quand elles veulent. Mais la brand split existe encore, hein les gars. Mais c'est la wildcard rule. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette review de Raw. Bon, voilà, je pense que vous avez compris pourquoi je peux pas faire de review de Raw aussi. Mais je vais essayer d'en faire de plus en plus. Vous avez compris que les semaines qui vont arriver vont être un peu dures. Après, j'ai le bac également qui commence le 17 juin, je crois. Donc bon, on va essayer d'en faire plusieurs vidéos. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos. On reprend également avec un Every Catch. Every Catch, c'est voilà, la base de cette chaîne, c'est Every Catch. Dès que j'ai un retour, Every Catch. Dès que c'est une fin, Every Catch. Dès qu'il y a une grosse news, Every Catch. Vous connaissez les bails ici. Every Catch, c'est la vie, tout simplement. Que plusieurs concepts arrivent, encore une fois, je vous le dis, ils sont juste là devant moi, je les vois actuellement. 3-4 concepts arrivent, ils n'ont jamais été faits en fait sur YouTube, donc même pas la peine de les chercher sur les autres YouTube Catch, YouTube FR ou quoi, YouTube US. Ils n'ont jamais été faits, donc voilà, ils vont être inédits, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce qu'on va bien rigoler, hein, je pense, sur cette chaîne qui va s'étendre internationalement, bien sûr. Mais en parlant de nouveaux concepts également, je vois de plus en plus de youtubeurs en ce moment parler de la crise que subit la WWE actuellement au niveau des audiences, au niveau de Fox, etc., de l'Arabie Saoudite, tout ce qui se passe, pourquoi, comment ils vont faire avec tous les départs, tous les catcheurs qui veulent partir. Les gars, je vous le dis direct, c'est un truc dont je réfléchis depuis plusieurs semaines, ça fait un ou deux mois que je réfléchis, je vais le faire. Je vais faire plusieurs vidéos de 10-15 minutes dans les semaines qui arrivent dédiées à
à la crise que subit actuellement la WWE en mode marketeur. En même temps, je fais du marketing hein, dans mes études. Donc, on va pas faire de marketing sur la chaîne, les gars. On va devenir une chaîne marketing. Qu'est-ce qu'il y a en fait maintenant? Marketing Mania, c'est nous, t'as vu ou pas? Et voilà, je vais vous sortir des chiffres, des audiences. Parce que nous, ici, quand on va parler de marketing, on va pas rigoler, les gars. Je vais vous sortir des chiffres, des taux d'évolution, les audiences, des moyennes d'âge, etc., les gars. On va pas rire. Je vais tout vous dire. Ce que subit la WWE actuellement, mon avis sur ce que devrait faire la WWE actuellement, au niveau également de leurs revenus, du chiffre d'affaires qui génèrent chaque année. Je vais vous dire comment ils vont évoluer, pardon. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir beaucoup de téléspectateurs ou alors est-ce qu'ils s'en battent les couilles, etc. WWE Network, c'est tout vous dire, les gars. Attendez, plusieurs vidéos dédiées à ça. Donc restez connectés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur mes réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. Parce que voilà, ça va partir en marketing sur ma chaîne. On va sortir des chiffres. Je vais tout vous décrypter sur ce qui se passe actuellement en interne, en externe à la WWE. Donc, be ready, guys. Be ready. Bref, et on parle de nouveaux concepts également, les gars. Vous le savez, sur cette chaîne Darren Ellis Catch, les Every Catch, ils servent tout simplement à présenter, à parler de news sur la WWE et des news également hors WWE. Mais surtout, sur cette chaîne, Every Catch sert à parler de news de catch. Bravo, vous l'avez. Mais sur cette chaîne Darren Ellis Catch, on fait plus que parler de news de catch. Sur cette chaîne Darren Ellis Catch, on innove. Et aujourd'hui, sur ce Every Catch de retour, j'ai l'honneur de vous présenter un nouveau concept. Un concept dans le concept, bien sûr. Une nouvelle annonce sur cette vidéo. Pendant les Every Catch, nous allons ouvrir des cartes de catch. Slamatax. Voilà. Ouais, écoutez, c'est la dèche de partout. Hein. La WWE sont en manque d'idées, sont en manque de tout. Nous, les youtubeurs, on est en manque d'idées également. Voilà, c'est un peu la route secours qu'on les WWE, c'est qu'on ressort des anciens concepts qu'on faisait. Moi, c'est pas trop un ancien concept encore, hein. C'est des concepts que je fais encore, les cartes Slamatax. Mais voilà, on est parti pour une vidéo Slamatax aujourd'hui en même temps, avec des news de catch en même temps. Qui a fait ça sur YouTube déjà? Boum! Un nouveau concept inédit. Il y a quoi maintenant? En fait, il y a quoi? Voilà, c'est tout. Ici, c'est la chaîne Darren Ellis Catch. Il peut se passer plein de choses à tout moment. Mais je suis pas le seul youtubeur à faire ça, à ressortir des anciens concepts ou quoi. Les gars, cherchez tous vos youtubeurs catch. Ils font ça dès qu'ils sont plus d'idées. Ils ressortent un ancien concept. Ou alors, ils regardent en dessous de leur bureau et ils ressortent une idée que tout le monde a déjà fait. Les gars, regardez tous vos youtubeurs catch. Ils ont déjà fait ça. Bref, non, sans rigoler. Franchement, j'ai trouvé que c'était... Voilà, un truc de plus, de rajouter des cartes en même temps de lire des news, parce que là on va pas s'attaquer aux grosses news comme je vous l'ai dit, la WWE qui instaure le Wildcard Rules, qui font plus d'audience, comment ils doivent faire pour remonter leurs audiences, etc. Là on va faire des news un peu plus cool, même si on va parler d'un décès, mais je vais ouvrir des cartes de catch, parce que vu que c'est pas des grosses news, on peut s'autoriser. Je pense même que je vais parler de cartes, des cartes qu'il y a pendant la review. Voilà, c'est vraiment des cartes Slamatax qui datent de 2017, hein, c'est la 10e édition des Slamatax, j'en avais encore. Donc, c'est parti. Par contre, on va commencer. J'en ai 4-5 là devant moi. On va commencer par Nikki Cross, les gars, qui est officiellement maintenant dans un roster. Nikki Cross, elle a été oubliée. Je vous lis un peu la bio de Catch News d'ailleurs. Elle était oubliée du Superstar Shake-Up. Nikki Cross n'était toujours pas dans un roster, au contraire de ses collègues de NXT qui sont allés soit à Raw, soit à SmackDown. Bien que les rumeurs la voulaient à Raw, puisqu'elle a participé à quelques live events du show rouge, la WWE n'avait toujours rien officialisé. La fédération le fait aujourd'hui. En effet, dans l'épisode du main event de cette semaine, Nikki Cross a perdu son match contre Peyton Royce, encore une fois une catastrophe. C'est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la WWE, que la catcheuse écossaise parle de cette défaite et révèle ainsi être la nouvelle superstar du show rouge. Sur son site officiel, la WWE l'a également listé dans le roster de Raw. Voilà, maintenant Nikki Cross fait partie du roster de Raw. Si j'en pense, je pense que c'est une bonne idée. Après, voilà, je l'ai déjà vu. Enfin, je veux dire, on a tous vu. Ils ont réussi à tuer le personnage de Nikki Cross. Je veux dire, Nikki Cross, quoi. La meuf, c'était la plus folle de la NXT, la plus folle du main roster. T'avais plein de choses à faire avec elle. Et voilà, les mecs, là, quand vous voyez l'interview qu'elle a fait là, sur la chaîne YouTube de la WWE, la meuf, elle part normale, l'écossaise. Voilà, elle a fait du catch, normal. La meuf, c'est une folle. Vous comprenez pas que c'est une folle, la meuf? Et ils ont complètement tué son personnage. Mais j'ai envie de vous dire... Kalisto, voilà, by the way. Oh, Triple H, dis donc. Cool. John Cena, putain, dis donc, ça arrête pas. John Cena, d'ailleurs, de SmackDown. Très cool. Donc, je suis en train de vous dire, je pense que
ils la mettent pas à Raw pour rien, les gars. Son personnage peut encore vivre, même si elle perd semaine après semaine, que ce soit à Raw ou à Main Event. Elle peut encore survivre. Je pense que, voilà, Bray Wyatt et Nikki Cross, il y aura un truc entre eux. On sait que Bray Wyatt, maintenant, son truc de Firefly Funhouse. Ça aussi, bon, si vous voulez avoir mon avis là-dessus, allez sur mon Twitter directement. Ouais, vous savez ce que j'en pense. Au début, j'étais vraiment pas très fan. Si ça mène à un nouveau personnage hyper démoniaque, etc., de Bray Wyatt, hyper très bizarre, très. J'arrive pas à trouver le mot, mais bon, très bizarre, je veux bien. Si on nous ramène le vrai Bray Wyatt. Et je pense que voilà, Sister Abigail, ça va être Nikki Cross simplement, qui a beaucoup de choses à faire avec elle. Et voilà, Nikki Cross va avoir un truc avec Bray Wyatt, c'est sûr, en mode Sister Abigail, en mode Roger le lapin, je sais pas, bref. Il y aura un truc avec Nikki Cross. Je pense qu'ils pourront faire une alliance assez stylée. Moi, ce que je pense voir, Cowboy Bob Orton, voilà, cool. Jim Neville Neidhart, pardon, avant-dernière carte. Ce que je pense voir, moi, c'est que de plus en plus, la Firefly Funhouse, etc., ça va devenir un truc hyper creepy, hyper très, voilà, bizarre, gênant, pas du tout pour les enfants. Et comme ça commence à l'être déjà ces dernières semaines. Et que, voilà, pendant des segments, à Raw, à SmackDown, pendant des matchs, les lumières vont se couper, ou alors, voilà, il y aura des interventions par-ci par-là de catcheurs, on verra pas qui est l'agresseur, etc. On verra des mots laissés avec du sang ou je sais pas quoi. Et après, plus tard, dans les semaines qui suivent, on découvrira que ce sera Sister Abigail, que ce sera Bray Wyatt, etc. Mais dans le ressort de féminin et masculin, hein, il y aura des interventions. Voilà, les lumières vont se couper dans les backstage ou sur le ring, il y aura des interventions avec un mot ou quoi laissé. Et à la fin, on découvrira que ce sera Bray Wyatt et que ce sera Nikki Cross en tant que Sister Abigail. Et ça peut donner un truc plutôt pas mal, les gars. Franchement, ça peut être cool. Amber Moon de NXT. Et je pense que voilà, dites-moi vous ce que vous voyez pour Nikki Cross, pour Bray Wyatt dans les futures semaines. Moi, je veux vraiment une alliance entre eux. C'est le seul truc qu'ils peuvent faire pour Nikki Cross, pour la sauver. Truc un peu moins drôle qu'on a appris ce matin. Catcheur légendaire Silver King est décédé. Alors, je vous avoue que je connaissais pas trop ce catcheur. C'était de la période WCW. Je vais vous lire un peu l'article de Catch News. Les catcheurs mettent leur vie en danger afin de divertir quelques, voire de millions de personnes partout dans le monde. Terrible nouvelle aujourd'hui, le catcheur Silver King, connu pour être passé entre autres par la WCW, la CMLL ou encore la AAA, est décédé à l'âge de 51 ans pendant son match. Promotion AAA organisait aujourd'hui un show à Londres durant lequel il affrontait Juventud Guerrera. Lucha Blog a pu confirmer que Silver King est décédé après avoir subi un problème de santé pendant le match. Selon 4 Wrestling Online et PW Insider, King a mis une clothesline à Guerrera et a enchaîné avec un tombé. Ce dernier s'est relevé, mais King avait du mal à bouger. Son adversaire lui a fait le tomber et l'arbitre s'est arrêté. Voilà, moi j'ai vu la vidéo. Ce que je viens de vous dire, c'est vraiment que c'est déjà le deuxième mort au Mexique. Et que voilà, les catcheurs qui meurent sur le ring, c'est très très rare. Mais c'est déjà la deuxième fois que ça arrive et c'est au Mexique. Donc je pense que vraiment, le catch mexicain à Lucha Libre et tout ce qui se passe, voilà, les entraînements au Mexique ou quoi, je pense que ça doit être vraiment plus dangereux qu'en Amérique ou quoi, que ça doit être moins surveillé, moins strict, tu vois. Enfin, du moins plus strict, mais moins surveillé au niveau du cardiaque parce que on avait déjà vu une mort avec Rey Mysterio sur un ring et puis là c'est la deuxième mort sur un ring, hein. C'est pas un mec qui décède après un match quoi. Là c'est pendant le match, j'ai vu la vidéo, le mec il a essayé de faire une sorte de clothesline et il s'est pas relevé après. En fait il était mort et l'arbitre, d'ailleurs très mauvais staff médical, l'arbitre qui était là en mode qu'est-ce que je fais, il a tapé 1, 2, 3, il a même hésité à taper le 3 en mode mais on s'en bat les couilles mec, là t'as un catcheur qui est en train de mourir, donc fais quelque chose. Le staff médical qui a mis 25 000 ans à mourir, ils l'ont laissé mourir carrément, ils ont mis 25 000 ans à arriver. Donc bon, j'ai vraiment envie de vous dire qu'au Mexique, ouais, les règles au niveau de la santé, etc., ça va pas être les mêmes parce que c'est déjà le deuxième catcheur en à peine 3-4 ans qu'on va mourir sur le ring, en tout cas qui est rendu public et rendu voilà, célèbre, qui fait un buzz. Et voilà, je viens de vous dire, il faudra peut-être s'inquiéter au niveau de la lucha libre, que voilà, je pense que là-bas au niveau du Mexique, c'est encore plus rude qu'aux États-Unis, que c'est plus dangereux comme on peut le voir ici. En tout cas, voilà, toutes mes condoléances et toutes mes pensées vont à la famille de Silver King, à tous ses proches, etc. C'est triste, vraiment c'est triste. Mais j'espère qu'avec ça, bah, là, ça va changer et qu'ils vont plus faire attention à leurs lutteurs, simplement. Et on finit avec le premier paquet Tucker Knight de encore à NXT. Je vous rappelle, les cartes sont de 2017, hein, je vous le rappelle. Et dernière carte, c'est une OMG Moment, parce que je ne vous l'ai pas rappelé, mais oui, allez, on vous rappelle les bases ou pas? C'est une carte Slamatax. Les cartes Slamatax 10e édition, c'est 8 cartes dans un paquet
et ça inclut une carte OMG à chaque paquet. Donc la carte OMG ici, c'est Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Sasha Banks à WrestleMania 32, voilà, qui est hyper stylé. J'avais encore jamais eu cette carte, hyper cool. Voilà, deuxième paquet qu'on va ouvrir maintenant. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous aimez ce concept, les gars. Mais voilà, je vous l'ai dit, ici on est inédit. Ici ça bouge tout le temps, ça désannonce tout le temps, voilà. Troisième annonce, Piercy, avant-dernière d'ailleurs, parce que la dernière grosse, dernière news, ce serait une grosse news. Percy Watson ne voudrait plus être commentateur à la NXT. Avant ça, on va ouvrir 2-3 cartes. Sheamus du côté de Raw, qui est maintenant du côté de SmackDown et qui n'est plus avec Cesaro. Merci, enfin, le mec n'est plus avec Cesaro. Big Cass, ouais, on revoit des hommes sans tête. Hein, c'est en même temps de 2017, à l'époque où ce mec est encore aimé. Hein. Ça date, effectivement. Breezango, une des meilleures équipes de tous les temps qui n'a pas été, qui n'a pas su être exploitée. À ce que j'ai vu, Tyler Breeze est retourné à NXT. Maintenant, c'est officiel. C'est mieux pour lui. D'ailleurs, en parlant de lui, Tyler Breeze, voilà. Donc, je pense qu'apparemment, il est à NXT. Je sais pas quand va faire son retour Fandango. J'ai hâte de voir ce qu'il va être à NXT. Est-ce qu'ils vont former leur équipe ou pas à NXT? Ça pourrait être cool. En tout cas, voilà. Ils vont pas être bien utilisés au main roster. Donc, autant qu'ils retournent à NXT. Pourquoi pas. Ça leur fera pas de mal. Bref, Percy Watson, on y était. Machin. Percy Watson est commentateur à NXT aux côtés de Nigel McGuinness et de Mauro Ranallo, qui a récemment re-signé avec la WWE. En tout cas, il l'était, puisque lors de ses derniers enregistrements, c'est Beth Phoenix qui a pris sa place. La raison de ce changement inconnu jusqu'à aujourd'hui serait que Watson ne voudrait plus être commentateur. Casey Michael du Square Circle Sirens nous informe en effet que Percy Watson aimerait commencer une nouvelle carrière en tant que catcheur. Sin Ross Sapp de Fightful a pu confirmer cette news. Watson aurait dit à de nombreuses personnes qu'il n'envisageait de plus travailler avec la WWE. Aucun départ n'est cependant confirmé pour le moment. Une nouvelle page se tourne donc pour Percy Watson, qui était catcheur à NXT de 2010 à 2013 et était devenu commentateur en 2016. Bon, c'est un peu con, je vous l'avoue, parce que le trio à NXT était le meilleur que j'ai rarement vu. Voilà. On avait eu JBL et Jim Ross, et puis à NXT on avait McGuinness, Ranallo et Percy Watson, qui sont les 3 meilleurs commentateurs actuellement de toute fédération confondue partout. Percy Watson était également très très bien. Hein. C'est pas un David Otunga ou un je sais pas quoi, la Byron Saxton. Percy Watson était vraiment très pertinent et j'aimais vraiment ce mec, qui était vraiment très cool aux commentaires. Bon, bah il va être remplacé par Beth Phoenix encore une fois pour égalité homme-femme. Bon. C'est un peu con. Est-ce que ça va vraiment être Beth Phoenix? Pour moi, voilà. Soit ils gardent Percy Watson, soit ils enlèvent et ils mettent pas Beth Phoenix. Ils laissent que Nigel McGuinness et Mauro Ranallo, qui sont le meilleur duo of all time avec Jim Ross et Jerry Lawler, bien sûr. Mais bon, pour moi, Percy Watson ne doit pas être remplacé. S'il part, voilà, ne mettez pas Beth Phoenix ou quoi. Arrêtez avec votre égalité homme-femme, allez vous faire enculer. Faire une égalité homme-femme, c'est ne pas remarquer à chaque fois les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et allez vous faire enculer. Si Percy Watson part, ne le remplacez pas. Laissez la place vide et laissez le meilleur duo actuellement de catch faire leur boulot. Fin de du paquet Slam Attack saison 10. Razor Ramon en carte Hall of Fame. Bien sûr, une carte flashback, c'est une carte, voilà, c'est les cartes 2008-2009, les meilleures cartes au monde, bien sûr. Da Big Show, que j'avais déjà eu plusieurs fois, voilà, c'est des cartes classiques flashback. Je vous dis pas également les ratings, hein, la défense et les attaques, vous verrez vous-même, vous faites pause. Et carte OMG, c'est Sasha Banks contre Charlotte à Hell in a Cell, le premier Hell in a Cell féminin entre les femmes. 2 fois quand même qu'on a Sasha Banks et Charlotte Flair quand même. Ouais, cool. Et dernière carte, Drew McIntyre à NXT en tant que champion. Les stats 87-82, c'est pas fou. Mais voilà, Drew McIntyre, encore une fois, un des meilleurs éléments. Peut-être futur champion Money in the Bank, je ne sais pas. On en reparlera dans ma vidéo pronostic de Money in the Bank, évidemment, qui va sortir jeudi ou vendredi ou quoi. Ou dimanche, peut-être, je ne sais pas. Et la dernière news, les gars, c'est une grosse news. C'est vraiment une grosse rumeur, en tout cas, c'est un gros sujet. La All Elite Wrestling devrait avoir son show télévisé à l'automne prochain. Alors que la AEW s'apprête à donner son tout premier show Double or Nothing en pay-per-view le 25 mai, en coulisses on travaille aussi sur l'avenir de la nouvelle grande promotion, un avenir qui devrait être télévisé. Les dernières informations indiquaient que l'entreprise créée par la famille Khan, Cody ainsi que les Young Bucks était en discussion depuis plusieurs semaines avec quelques grands potentiels partenaires médias dans le groupe Turner
qui a notamment diffusé pendant les années 90 la WCW. Les négociations ont beaucoup avancé mais étaient décrites comme complexes. Un contrat virtuellement signé. Selon le site américain de Rap, le contrat télévision entre la AEW et le groupe Turner est virtuellement signé et devrait être annoncé en marge du prochain upfront du groupe propriétaire de Warner Media le 15 mai prochain, où celui-ci annoncera les programmes qui rempliront sa grille de diffusion à l'automne 2019. Tony Khan et plusieurs représentants de la AEW devraient être présents pour l'occasion. L'AEW devrait être en mesure de produire et de diffuser à l'automne prochain un show télévisé hebdomadaire, weekly, qui sera diffusé sur la chaîne TNT du groupe. Les montants du contrat ne devraient pas être rendus publics. Selon le même site d'actualité média, la All Elite Wrestling serait dans une position où elle paierait elle-même la chaîne pour sa diffusion, comme l'a fait Impact Wrestling pour Pop TV en 2016. Le Wrestling Observer de son côté dément cette information. Le jour de diffusion n'est lui non plus pas encore connu. La diffusion du show télévisé de la AEW interviendra le même jour machin que SmackDown. Bref, hyper intéressant en tout cas. Et c'est des rumeurs de plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est maintenant vrai les gars. Il y aura un weekly, il y aura des shows weekly. De la AEW, les mecs n'attendent même pas les audiences et les retombées de leur prochain show, de leur premier show, de leur fédération quand même. Les mecs sont hyper confiants et ils ont raison parce que les gars, voilà. Également dans les vidéos que je vous ai dit, marketing, etc., on parlera des audiences, on parlera de la All Elite Wrestling, donc je ne vais pas parler de la All Elite Wrestling en profondeur dans cette vidéo, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est très bien pour la WWE. J'ai hâte de voir ça, évidemment que je vais regarder Double or Nothing, évidemment, et voilà. Ils vont commencer des weekly en octobre prochain, 2019, et ils vont être en concurrence directe avec la WWE qui, eux, vont sans weekly, mais vont changer de chaîne en octobre également 2019. Donc également dans le même mois, on aura les débuts de weekly de la All Elite Wrestling et également WWE, SmackDown qui va passer sur Fox le vendredi. Ça va être très chaud. Est-ce qu'ils vont passer sur Fox également parce que Fox leur demande 3 millions de téléspectateurs alors qu'actuellement ils sont à 1,9 million pour SmackDown? Est-ce qu'ils vont se faire rejeter? Est-ce que SmackDown va être arrêté parce qu'avec USA Network, il n'y aura plus le contrat et Fox vont refuser? Est-ce que SmackDown va s'arrêter en octobre et va être remplacé par la AEW? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça annonce vraiment que du bon. Il y avait des jours de diffusion apparemment pronostiqués comme quoi ça aurait dû être le mardi. Apparemment, la AEW diffuserait ses weekly le mardi soir, donc ce ne serait pas en concurrence directe. Mais voilà, ce serait quand même de la concurrence pour voir qui aura les plus grosses audiences parce que SmackDown sur Fox va passer le vendredi, je vous le rappelle. Donc il n'y aura rien le mardi pour ce WWE à part 205 Live. Voilà, mais c'est pas un gros show, c'est un petit show. Donc bref, ça va être vraiment très très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. L'annonce devrait être le 15 mai apparemment. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est dans 3 jours. Hâte de voir ça. Mais en tout cas, ça va faire du bien. Il y aura de la concurrence. Enfin, et même la concurrence commence. Quand tu vois que voilà, la WWE interdit de faire des matchs WWE contre AEW avec Tony Storm ou quoi, et qu'ils interdisent à Luke Harper et tout de partir parce qu'ils ont peur qu'ils partent à la All Elite Wrestling. Voilà, Vince McMahon a la frousse et il a bien raison. All Elite Wrestling pour son premier show weekly peut faire plus que Raw et SmackDown cumulés. Je pense. Les mecs peuvent largement faire du 2 millions, 2 millions et demi facile. La All Elite Wrestling, vraiment. Parce qu'ils ont une fanbase qui est aussi grande que la WWE. Là, on parle pas juste de All In. Là, on parle pas juste de Young Bucks ou quoi. Là, on parle d'une fédération, d'une entreprise, les gars. Et quand vous voyez les épisodes de Being the Elite, de Road to Double or Nothing sur la chaîne de Cody, American Nightmare, il y a des enfants, les gars. Il y a plein d'enfants dans les shows. Il y a plein d'enfants qui demandent des autographes, etc. Qui vont à des meet and greet où il y a des catcheurs comme Cody Rhodes, comme les Young Bucks, les gars. Les enfants, etc. Il y a un public jeune, une nouvelle fan, voilà, un nouveau public de catch qui ne commence pas le catch par la WWE, qui vont commencer le catch par la All Elite Wrestling, ce qui est complètement du jamais vu, les gars. Parce que tout le monde dans sa vie a commencé le catch par la WWE. Tout le monde. Undertaker, Cody Rhodes, mais tous les catcheurs, tous les fans de catch maintenant qui sont à la AEW ou quoi, ils ont commencé par la WWE ou par la WCW, mais c'est la même chose, tu vois. Alors que là, les gars, ça va changer. Une nouvelle ère commence. Une nouvelle ère va s'écrire à partir du 25 mai. Et les gars, j'ai hâte d'y être. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo retour. Est-ce qu'il y aura peut-être une vidéo avant pronostic de Money in the Bank? Je ne sais pas. Mais en tout cas, restez connectés impérativement sur les réseaux sociaux et sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait dès maintenant. Et activez la cloche surtout, c'est hyper important.
Allez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Facebook, Snapchat également pour voilà, me parler en privé. Twitter pour avoir tous mes avis sur Raw, sur SmackDown, sur 205 Live, sur NXT UK, de plein de trucs. Mais également Instagram, en tout cas, s'il est créé avant la fin de cette vidéo. Les gars, Instagram peut-être, ou alors dans la prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais bref, merci de m'avoir suivi. Laissez un j'aime également, c'est hyper important pour voilà, booster les ratings un peu de cette vidéo, me redonner un peu, me remettre dans le devant de la scène sur ce YouTube Catch français, les gars. Laissez un pouce bleu, c'est hyper important, évidemment. Laissez vos commentaires, votre avis sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce que j'ai proposé, sur tout ce que j'ai dit, les gars. La All Elite Wrestling, le D7 Silver King, est-ce que vous croyez que voilà, le Lucha Libre est un peu trop dangereuse? Dites-moi tout dans les commentaires parce que je vous rappelle, votre avis m'intéresse, les gars. Merci de m'avoir suivi. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.